L'équipe de France s'est fait atomiser contre l'Écosse, alors il fallait peut-être un peu moins parler du vestiaire et un peu plus parler sur le terrain. 50-40, on en parle tout de suite dans ce débrief de France-Écosse. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de t'abonner, ça soutient énormément la chaîne et tous les jours, il y a du contenu exclusif rugby, que ça soit sur la chaîne YouTube, mais aussi sur mes autres réseaux, tout est en bio. 50-40. 50-40. On a pris 50 pions dans la face, on a réussi à en marquer 40, je ne sais comment, un sursaut d'orgueil dans les 10-15 dernières minutes. C'est franchement bien payé, vu la copie bleue qui a été quand même assez désastreuse. C'est quand même plutôt bien payé parce qu'en plus on repart avec un petit point du point de bonus offensif. Merci aux règles de nous permettre ça, même si c'est à toutes les équipes évidemment. Mais sans ça, la copie bleue aurait été terrible. On va commencer par mes top joueurs. Je vais commencer par les remplaçants. Ça, j'en parle pas souvent, mais là, les remplaçants, je trouve qu'ils ont fait du bien. Demba Bamba, très bonne entrée en tant que poste de pilier droit où on disait qu'il manque du monde. Il peut être une nouvelle alternative avec Colombe et Montagne. Aldeguerri, malheureusement, là, faut arrêter. Aldeguerri, il faut très clairement arrêter. Ça devient de plus en plus dur pour lui. Il s'est fait bouffer en mêlée, même si Schoman n'a pas été totalement réglo. Mais au final, il s'est pas tout le temps. Il s'est fait prendre une seule fois par la patrouille et après c'était Doudou qui s'est fait choper. Donc il faut arrêter malheureusement pour Dorian Aldeguerri. C'est un très bon pilier de top 14 mais pas plus. Après donc Demba Bamba qui a fait une bonne entrée, mais à fou flamand a emporté de la puissance. Beaucoup de passes après contact aussi pour Meafou. Flamand qui a apporté aussi sa rigueur défensive. Quand on parle entrée de remplaçant, évidemment, Lenny Nouchi qui a fait une très bonne entrée, il se prend un carton jaune pour accumulation de fautes. Et aussi, j'ai envie de remercier Baptiste Serin. Beaucoup décrié, beaucoup de personnes ne voulaient pas le revoir. On disait qu'on avait Lucu, on disait qu'on avait Le Garec. Et il a encore montré une fois qu'il est à ce niveau international, qu'il peut poser énormément de soucis. Alors en sortie de bien c'est sûr, mais peut-être un peu plus tôt que ce qu'a fait Fabien Galtier. Donc Baptiste Serin, bravo pour les travaux. Je pense que c'est en partie grâce à lui qu'on a réussi à aller chercher ce point de bonus offensif et ses 40 points aussi. Donc chapeau l'artiste. Ceux qui étaient sur le terrain, je trouve que Deporter a été bon. En tout cas meilleur que Moefana. Il se fait sortir, je ne sais pourquoi, par Pierre-Louis Barassi, alors qu'au centre, c'est celui qui rattrape toutes les erreurs et autres. Thomas Ramos, un peu plus discret, mais c'est lui qui sonne un peu la révolte. C'est un peu lui, avec ses essais, qui permet d'y croire, à aller chercher ce point de bonus offensif, qui le donne, qui se dit, bon, au moins, on réduit un peu les dégâts. Après, Oscar Gégou, abattage défensif énorme. Michael Guillard, toujours cette activité. Et après, pas grand-chose. Mathieu Jalibert, beaucoup tapent sur Mathieu Jalibert, une défaite française, donc on doit taper sur le vilain petit canard qui est Mathieu Jalibert. Alors, je trouve ça tout simplement nul de taper sur lui parce que ça n'a pas été celui qui a été le plus catastrophique. Il a essayé par ses petits coups de pied par-dessus à prendre des initiatives en voulant jouer derrière, en voyant aussi que la défense écossaise montait beaucoup, essayait beaucoup de nous couper sur les extérieurs. Donc lui et Thomas Ramos ont vu ça, ils ont pu allonger directement, faire une sautée parce que le couloir des 5 était quasiment libre pour LBB ou pour Théo Atisobé. Donc franchement, Mathieu Jalibert a fait un bon match, voilà, bon, personne n'a fait un excellent match, mais lui il était au-dessus quand même de la plupart. Jelonche, malheureusement, qui sort sur commotion, mais Jelonche aussi fait un bon match dans les impacts, même s'il fait quelques fautes. C'est dommage parce qu'il avait retrouvé un peu cette puissance, notamment défensive, avec de belles cartouches. Oscar Gégou qui a enchaîné aussi les cartouches. Et pour moi, l'un des meilleurs quand même de cette équipe de France, c'est Jean-Baptiste Gros, totalement sous-coté, le pilier gauche toulonnais. 22 plaquages, 100% de réussite. En tout, sur le tournoi, il a 100% de réussite au plaquage sur le tournoi. Jean-Baptiste Gros, tenue en mêlée très très bonne. Il ne s'est pas fait pénaliser. Offensivement, c'est peut-être pas ce qu'on lui demande le plus, mais il avance et il apporte du soutien. Donc voilà, Jean-Baptiste Gros, pour moi, là, quand même, la grande satisfaction de ce match, parce que quand on regarde Julien Marchand qui a fait un match
à oublier, contrairement à ses 3 premiers matchs. Dorian Aldeguerri aussi, les deux sont fait sortir assez rapidement, là où Jean-Baptiste Gros est resté beaucoup plus longtemps sur le terrain. Donc quand un élément est bon, pourquoi le sortir jusqu'à ce qu'il soit vraiment fatigué. Donc voilà pour mes top joueurs. Derrière, qu'est-ce qui est de bon à noter quand même dans cette équipe de France? Les 15 dernières minutes. Les 15 dernières minutes, c'est fou quand même de se dire ça. Que les 15 dernières minutes ont été bonnes, on a réussi à mettre du jeu, on a réussi à jouer un peu plus décontracté, beaucoup plus décomplexé, à jouer un peu plus sur nos qualités, à mettre beaucoup plus de vitesse en sortie de ruck, en arrivant lancé, tout simplement, parce que l'équipe d'Écosse n'a pas fait de la magie, ils ont été très bons, mais ils n'ont pas fait des choses extraordinaires, ils ont fait des choses bien, ils ont fait les choses comme il fallait pour nous concasser, ils nous ont pris à notre propre jeu, en mettant beaucoup de jeu, en faisant sortir les ballons, en mettant de grandes chandelles pour aller mettre de la pression sous les ballons hauts. Et surtout, c'est quand on re-regarde le résumé, ils arrivent lancés, mais comme des frelons, les types. Ils arrivent à fond, ils concassent la défense, alors que pourtant, niveau des plaquages, parce que la défense n'a pas été bonne, 200 plaquages, 35 de manqués, mais niveau plaquage dominant, on en a fait mais des dizaines de plaquages dominants. Et ça, c'est impressionnant de voir comment une défense a pris l'eau. N'a pas réussi, je vais en parler après, comment une défense a pris l'eau en dominant tellement les impacts quand même en défense. Bon, ça on en parlera quand même dans mes flops, mais voilà, après qu'est-ce qu'il faut noter il n'y a pas grand-chose quand même à sortir à part ces 15 dernières minutes. Baptiste Serin, voilà, merci encore une fois Baptiste Serin de mettre de la filouterie, de mettre du vice, de mettre de la vitesse, de mettre du dynamisme dans cette attaque des Bleus. Dupont, voilà, aussi il revient des croisés, il faut aussi prendre ça en compte. Ça fait 1 mois et demi qu'il est revenu. C'est sûr qu'au bout d'un moment, à un match, il y aura un trou d'air. Ça tombe sur l'Écosse, voilà, ça tombe sur le pire match. Mais bon, voilà, c'est comme ça, malheureusement, le match, on ne peut pas le refaire, on a perdu, tant mieux, ça nous remet les pieds sur terre, ça nous remet les idées en place, maintenant on doit aller gagner contre l'Angleterre avec le bonus. Donc franchement, s'il n'y a pas une bonne raison d'aller concasser les roast beef pour les 120 ans du crunch, avec un maillot magnifique, je ne vois pas ce qui pourrait plus nous motiver à aller gagner ce titre chez nous face aux Anglais, c'est une victoire déterminante. T'es obligé d'un moment là, faut sortir les chevaux et se jouer décomplexé. On est retombé dans nos travers d'automne et je vais en parler dans mes flops, donc on y va tout de suite. Dans mes joueurs flops, on va commencer avec Marchand, évidemment. Il n'a pas été sur la lignée de ses 3 premiers matchs. Dorian Aldeguerri, c'est dur de lui tomber dessus parce que finalement il est catapulté à ce poste parce que Winnie Antonio, voilà, il a eu cette histoire d'infarctus, donc évidemment c'était pas sa place à Dorian Aldeguerri ou en sortie de banc, et encore c'est quand même assez léger comme joueur en sortie de banc. Derrière, qu'est-ce que Peato Movaka n'a pas fait une bonne entrée, Netty n'a pas fait une bonne entrée, Barassi a oublié ce match très clairement, Pierre-Louis Barassi. J'ai pas eu un truc de lui bon qui me reste dans la tête alors que j'ai revu le match. Beaucoup d'erreurs de la part de Pierre-Louis Barassi, beaucoup de plaquages manqués aussi du joueur. Autre joueur qui a été très 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 en difficulté, qui est pour moi la source de plusieurs essais, d'au moins le premier et le 4e essai écossais, Yoram Moefana. Déjà, il n'avait pas fait une bonne entrée face à Pau. C'était assez léger défensivement. Là, ça l'était encore plus. Premier essai, quand c'est Hugh Jones, il me semble, qui perce le rideau défensif. C'est Moefana qui rate totalement son plaquage. Nico Deporter avec Matt Jalibert viennent colmater la brèche. Mais voilà, c'est aussi ce plaquage loupé lors du 4e essai. Il se replace dos au ballon. Ben White se faufile dans son dos. C'est très 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 très. Mais c'est impensable quand on voit les images en plus. Il avait l'air mais totalement perdu. C'est tétanisant de voir ça. Antoine Dupont, première mi-temps, ça allait. Elle était bonne, je trouve, sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, en dehors, totalement en dehors. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais totalement en dehors. Entre l'en avant dans l'embut, il a beaucoup trop traversé devant la défense, comme on sait qu'il fait. Les gens le regardent et d'un coup, il peut agir. Mais là, Ben White,
il s'est rué sur lui, il s'est bombardé, il s'est kamikazé sur lui, comme lui d'habitude fait sur les autres 9. Mais là, il s'est fait prendre à son propre jeu. La passe est ratée. Kyle Stein intercepte et part à l'essai. Moefana, bon, là, il ne peut pas le rattraper parce que quand même, Kyle Stein est un sacré athlète. Mais ouais, Dupont, ça a été très lent aussi les sorties de balles, très compliqué pour lui. Défensivement aussi, ben voilà, j'étais tombé sur les stats de plaquage manqués. Moefana, c'est 7 plaquages manqués. 4 pour Barassi, 3 pour Dupont. Donc vraiment, quand on rate autant de plaquages, c'est impossible de vouloir gagner un match, quoi. 200 plaquages, 35 ratés, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je pense qu'on a fait un peu le tour de mes flops en termes de joueurs. Il y en a beaucoup pour une fois. Il y en a beaucoup pour une fois. Et on change aussi les noms. J'ai envie de dire tant mieux. Mais d'un côté, il y a la défaite, donc pas tant mieux finalement. Et après, du coup, sur mes flops collectifs, évidemment, Fabien Galtier, le staff, j'ai pas compris. Même moi, dès le début, bon, Michael Guillard, c'est sûr que le maître titulaire, c'était bien, mais j'aurais préféré rester sur le Flamand Meafou, qui était quand même une belle satisfaction du match contre l'Italie, avec Michael Guillard qui apportait aussi sa puissance en sortie de banc, un Charles Olivon aussi très disponible en termes de polyvalence et aussi disponible dans le jeu. Bon, ben, il y avait fracture du doigt quand même de de Fabien Broubary. Donc ça a éliminé cette possibilité et du coup repartir sur quand même la paire de centre Moefana de Porter qui aussi revenait de blessure. Donc voilà, le coaching tardif de Baptiste Serin, le coaching incompréhensif de Pierre-Louis Barassi qui rentre à la place de Nicolas Deporter. J'ai pas compris non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus si ce n'est qu'on n'a rien dominé. On n'a rien dominé dans les rucks. On n'a gagné aucun ruck. Là où d'habitude on arrive à faire des turnovers, on arrive à gratter, on n'a rien réussi. 125 rucks pour les Écossais, 0 perdu. 72 rucks pour les Français, 2 perdus. Déjà, voilà, quand on perd la bataille du sol, c'est compliqué. Comment expliquer cela? Parce que les Écossais, même si parfois ils se faisaient renvoyer, chez eux avec de très gros plaquages, ils avaient toujours du soutien. Là où on a vu beaucoup de Français parfois partir un peu à l'aventure. Et du coup, derrière, soit on se fait contre-roquer, soit on se fait gratter. Donc ça a été très compliqué pour nos Bleus. Là où d'habitude on est très bon, c'est en touche. Et en touche, on a raté énormément, on s'est fait énormément contrer. Les Écossais n'arrivaient pas contre le Pays de Galles. Et là, ils ont tout réussi. Aussi, voilà, l'Écosse qui arrive, qui fait franchement, qui fait du jeu écossais. C'est fort contre les forts, faible contre les faibles. Ils perdent l'Italie, ils gagnent au dernier moment compliqué contre les Gallois, mais contre l'Angleterre et la France, ils explosent. Donc aussi, il y a l'avantage d'être à Murrayfield. C'est fou cette forteresse. Je le savais que pour moi que ça allait être extrêmement dur. Je ne pensais pas qu'on allait se prendre 50 pions. Mais voilà, après, ils ont tout réussi, tout ce qui leur arrivait leur réussissait. Donc franchement, bravo à l'Écosse, ça a été une victoire mais 100% méritée. On s'est mis nos propres bâtons dans nos roues. Donc voilà, après l'Écosse a fait du basique, a fait des choses hyper simples. Ça n'a pas été des trucs extraordinaires avec des envolées, des ci, des là, des machins chouettes. Non, ça a été très simple. C'est on arrive tranchant, des passes en hauteur, des passes à hauteur, des passes dans le dos. Et surtout, c'est des courses tranchantes. On les voyait prendre 2-3 mètres et tranchant. C'est l'essai par exemple de Kyle Stein, il arrive comme une flèche et après on rate 1-2 plaquages. Et voilà aussi le replacement défensif, je trouve qu'on a voulu beaucoup trop anticiper les sorties vers l'extérieur, là où donc on s'est bien souvent fait prendre sur un renversement de jeu. Là aussi, ça a été un gros point noir sur les bords des rucks aussi. Quand je vous ai dit en première partie de vidéo qu'on était retombé dans nos travers de l'automne, c'est ça, ces bords de ruck où
mais parfois il y avait des petites absences. L'essai par exemple de Ben White, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, il y a des petites absences à ces niveaux-là. Et tu te dis, mais comment c'est possible? On avait fait tellement de progrès sur ça. Et là, de revenir en arrière sur ce match, c'est assez dommageable. Les ballons hauts aussi, je trouve qu'il y avait beaucoup moins de soutien. J'en parlais sur mon 15 pour affronter l'Écosse, qu'ils aiment beaucoup ces coups de pied de pression, que ce soit Ben White, que ce soit Finn Russell qui les met. Ils aiment beaucoup ces coups de pied de pression. Et en fait, j'avais dit qu'il fallait qu'il y ait du soutien à la retombée pour ces claquettes. Alors parfois, finalement, ils n'ont pas forcément, les Écossais, voulu faire un duel aérien, mais plutôt attendre la claquette. Et c'est là que nous, on a manqué de lucidité, on a manqué d'adaptation face à ces Écossais qui montaient surtout pour mettre de la pression. Allez, on lève un peu la main pour faire genre, on veut mettre de la pression, mais on attend surtout le rebond de cette claquette. Kinghorn l'avait récupéré une ou deux fois, donc il y a aussi ça. Ça a été, on est resté un peu trop sur nos lauriers qui marchaient bien, sur notre nuage, et malheureusement, derrière, on s'est pris une belle fessée quand même. Pour revenir sur les touches, les Écossais, c'est 14 touches gagnées, une perdue, une volée. Et nous, c'est 6 touches gagnées, 2 perdues, une volée. Voilà, donc là où c'était finalement l'un de nos meilleurs points forts, eh bien, on a pas mal perdu quand même sur ça. C'est quand même assez dommageable. Ils n'ont pas voulu trop rendre le ballon. Quand ils le rendaient, c'était pour mettre de la pression. Et ils ont fait 170 courses contre 130, 951 mètres parcourus, 471 mètres gagnés. Là, c'est la seule stat où les Bleus gagnent. On a gagné 516 mètres. Mais derrière, on n'a pas réussi à conclure. Il me semble qu'à la 65e minute, à chaque fois qu'ils rentraient dans nos 22, c'était 5 points. Donc, vous imaginez, et ils étaient rentrés 8 fois. Bon, il y a eu 7 essais, donc finalement, on y arrive à ces chiffres-là. On rentre, on prend limite un essai et c'est fini. Là où nous, je crois, on était à 2-3 points. C'est beaucoup trop. Et ces points, voilà, ils ont peut-être moins franchi que nos Bleus, 13 franchissements contre 17, mais ils ont battu presque le double de défenseurs, 19 pour les Français, 33 pour les Écossais, à 7 près, on est au double, même à 5 près si on fait vraiment exactement, parce que je montais à 20 et à 40 du coup pour l'Écosse. Mais voilà, à 5 joueurs, à 5 défenseurs près, ils ont cassé beaucoup plus, ils ont battu beaucoup plus, 2 fois plus de défenseurs que nous. Et après, derrière, il n'y avait plus personne, ou sinon c'était des 2 contre 1, c'était très facile à gérer. Et surtout, beaucoup d'en avant, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'indiscipline. J'en viens à ce point-là aussi. 10 en avant quand même de la part des Français. 10 pénalités concédées, 2 cartons jaunes. C'est beaucoup trop. 8 pénalités défensives, donc c'est surtout défensivement où on s'est fait pénaliser sur des hors-jeux, sur des plaquages hauts, sur des choses bêtes finalement, sur des choses qui ne nous arrivaient pas sur ces derniers matchs. Et voilà, donc après 2 cartons jaunes, accumulation de fautes, celui pour Jalibert, je ne sais pas pourquoi ça tombe sur lui, j'ai revu l'action, il n'était ni hors jeu, ni... Bon, j'ai pas compris, c'est lui qui s'est pris le carton jaune, ça tombait mal que ça soit sur lui, au vu des qualités des 3 quarts, nos 3 quarts ils sont fait totalement manger par les 3 quarts adverses. Alors que finalement, j'ai pas trouvé un Finn Russell des grandes après-midi. J'ai pas trouvé qu'il a été flamboyant. Il n'a pas fait de coups de magie. Il a raté pas mal de coups de pied, que ce soit face aux perches ou aussi quand il tentait d'aller chercher des touches. Mais finalement, derrière, ça a suivi. White a pris ce relais aussi de dynamiseur, de dynamiteur. Bon, voilà, vous m'avez compris. mais oui, voilà, l'équipe de France s'est auto-sabotée en déclaration aussi hasardeuse de ce vestiaire. J'allais dire autre chose, mais je ne vais pas mettre un petit terme devant ce vestiaire. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit grand ou petit, sans déconner? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit grand ou petit? Dans tous les cas, le match, tu vas être sur le terrain. Le short, tu vas le mettre de la même manière. Ok, c'est un peu plus chiant pour donner les consignes, pour faire ci, pour faire ça. Mais juste, tu te changes. Il disait très bien, Fabien Galtier, on se change dans le vestiaire. Après, si tu dois faire tes consignes, vous serez juste un peu plus serré. Voilà, ça fait de la cohésion. Vous êtes tous bras dessus, bras dessous. Je sais pas, là, j'ai pas compris. On a voulu mettre
un truc en avant pour rien et au final on s'est pas concentré, ça a galvanisé les Écossais. Franchement ça fait limite la même chose que quand c'était l'Angleterre, quand on venait, quand il y avait cette nouvelle génération en 2020 qui critiquait déjà l'équipe de France et que finalement ça nous galvanisait, voilà, eux ils ont pris ça, c'était peut-être pas grand chose pour nous, mais eux ça les a galvanisés et au finalement on a le score qu'on a eu et très gentil quand même, je continue sur ça que c'était très gentil, ce 50-40 on méritait d'en prendre beaucoup plus ou en tout cas que nous on en mette beaucoup moins. Mais voilà, donc voilà, je pense avoir fait le tour. Peut-être j'ai oublié des trucs parce que je suis allé un peu plus loin. Je ne me suis pas accroché à mes notes, j'ai fait un peu plus en freestyle. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, à mon 15 pour ce dernier match face à l'Angleterre, qu'on doit gagner ce match avec le bonus offensif si on veut gagner ce tournoi tout simplement parce qu'il n'y a plus de grand chelem. Et voilà, et espérer aussi qu'il n'y ait pas que l'Écosse à l'Aviva Stadium ne fasse pas une dinguerie en gagnant 100-0 parce qu'on a, on va dire, au moins soigné aussi, on a pris le point de bonus offensif mais on a aussi soigné le point average là où on a beaucoup d'avance. Donc finalement, on va gagner ce tournoi au point si on le gagne. Attention, voilà, il reste encore cette dernière marche qui est l'Angleterre. Donc voilà. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, de vous abonner. Ça soutient énormément. On va aux 1000 abonnés. C'est parti. On prend le train maintenant. On fonce direct. Et voilà, à une prochaine vidéo.